Comment dépasser ce que les autres pensent de toi? Tu as tout le temps ou très souvent l'impression que les gens dans la rue te regardent, t'observent, ont des idées un peu bizarres sur ce que tu penses, sur ce que tu dis, sur ce que tu fais, etc. Et surtout quand on est homo, femme comme homme ou transgenre, etc., bref, membre de la communauté LGBT, on a vraiment l'impression des fois d'être davantage observé et regardé un peu de travers du coin de l'œil par les gens qui sont autour de nous. Donc dans cette vidéo, j'aimerais pouvoir t'amener des éléments de réponse à ça pour t'aider à dépasser le jugement, le regard des autres comme ça et que tu puisses te sentir libre, que tu puisses marcher dans la rue librement, que tu puisses t'asseoir à une table de bar sans avoir l'impression oppressante d'être observé et épié. Donc voilà, quand on est homo, des fois on est efféminé, des fois tu as des manies, des habits, une tenue, des couleurs, des choses comme ça qui font trop homo. T'as vraiment l'impression que tu ne peux pas t'asseoir à une table de bar avec ton chéri, ta chérie, des amis homo sans qu'on t'observe, qu'on te donne. T'as l'impression qu'on te sert en retard exprès au restaurant. Bref, que les gens ont des comportements comme ça, malveillants, méprisants à ton égard. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que déjà, on a 1000 milliards de raisons de s'inquiéter de ce que pensent les autres. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on fait dans notre quotidien que nous n'aimons pas ou que nous n'apprécions pas ou nous ne pensons pas correctes, pas équilibrées, etc. Comme par exemple, tu as des habits qui sont pas exactement comme tu aimerais, tu arrives au boulot en pantoufles, tu as oublié de mettre les chaussures, tu as des gestes ou des paroles ou des actes qui sont maladroits, peut-être que tu te trouves pâteau, un peu gauche, peut-être que tu te sens pas à la hauteur ou assez compétent pour faire des choses, tu te penses pas capable, etc., etc. Et ça, c'est tout un climat mental qui va alimenter justement la peur de ce que les autres vont dire, penser de toi, justement. Tout ça, ça va générer de la culpabilité, de la honte, de la gêne, d'avoir te planquer 6 pieds sous terre, de lâcheté. Parfois, ça amène aussi dans une envie de rompre, de tout casser, de tout plaquer et de se barrer. Et de se dire en boucle dans la tête, mais qu'est-ce que je vais louper? Pourquoi j'ai fait si mal? Pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi il m'a regardé comme ça? Est-ce que j'étais mal habillé, machin? Il doit t'observer et tout. Bon. Le problème de ce comportement, de ce questionnement mental, c'est que c'est un cercle vicieux, c'est sans fin, et ça va perpétuellement amener toute ta attention sur tout ce qui est négatif dans ta vie, tout ce que justement cette honte, cet embarras, et ça rend très compliqué l'observation de tout ce qui marche bien, tout ce qui va bien, tout ce qui te donne du plaisir, de revenir sur quelque chose, un quotidien plaisant. Et je parle de ça parce que la peur du rejet, la peur de se faire observer comme ça, du regard des autres, quand on est homo, on a envie de s'embrasser dans la rue, peut-être qu'on a envie de se tenir par la main, on a envie de faire des sorties comme ça, mais voilà. Donc le but, c'est de pouvoir réussir à dépasser ça. Peut-être que toi, ton compagnon est super à l'aise avec ça, et que toi, pas encore, ou l'inverse. Bon, aussi, c'est une situation qui arrive. Ce qu'il faut comprendre dans toute l'histoire, en fait, c'est que le truc qui est à la base de tout ça, c'est la peur du rejet, en fait. C'est la peur, en gros, pour le dire schématiquement, de se faire jeter dehors de la maison, de te faire virer de ton clan, de ta communauté, de ton groupe. Donc ton groupe de travail, ton cercle d'amis, de familial parfois, du restaurant. Voilà, la peur qu'on te jette dehors et que tu ne puisses plus jamais re-rentrer dans le village. Voilà. Ça, en gros, c'est la peur du rejet, c'est ce que ton cerveau s'imagine. Alors, je parle pour la France, évidemment. Après, dans d'autres pays, effectivement, ça se passe malheureusement encore comme ça pour les homos. Donc, l'idée aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder 5 clés de base pour t'aider justement à dépasser le regard des autres, à être bien, à pouvoir enfin retrouver de l'équilibre dans ta vie en public, en solo, comme accompagne tes amis de ton compagnon. Voilà. Bienvenue à toi sur cette chaîne, je suis Lebesque David, neurothérapeute spécialisé pour homosexuels. Donc j'accompagne tous les membres de la communauté LGBT. Ma passion, mon envie vraiment avec cette chaîne YouTube, avec les articles, etc., le travail que je fais, c'est d'aider chaque homo à être assumé, se sentir pleinement libre et épanoui, que chaque homo puisse faire le projet, les rêves, le travail, la vie de couple et tout, qu'il désire avoir. Et tu peux en savoir plus, tu peux en trouver davantage sur un guide complet que j'ai créé qui s'appelle Gay Heureux, mode d'emploi. Et tu peux retrouver ça sur mon site web homoheureux.fr et bien sûr dans les liens sous la vidéo.
Alors, déjà, ce qui est intéressant de comprendre, avant de rentrer un peu plus dans le détail, d'aller un peu plus dans le détail, c'est la notion que peut-être que tout ton système de valeurs aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu fonctionnes, quand tu appréhendes le monde et quand tu construis les interactions que tu as avec lui, que c'est construit sur ce que pensent les autres est plus important que ce que tu penses toi. C'est-à-dire que tu donnes plus d'importance à ce que tu observes de l'extérieur que à ton propre ressenti, à ton propre cœur, à ton propre équilibre. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à travailler. Et peut-être que c'est aussi quelque chose que c'est un comportement que tu as peut-être observé chez tes parents, tes frères et sœurs, etc. C'est un comportement appris aussi. Alors, les 5 solutions que je vais te proposer là maintenant, c'est la première, la connaissance de soi. C'est très très important que tu améliores ta propre connaissance. Pourquoi ? Parce que quand on se connaît mieux, eh bien, on connaît mieux sa valeur. On sait qu'est-ce qu'on vaut au sens propre du terme, pas au sens financier, je vaux tant sur le marché. Non, mais je vaux, voilà, je suis moi-même et par moi-même j'existe et par moi-même je suis assez en fait. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin d'un plus bel habit, j'ai pas besoin de mieux ceci, de parler moins comme ça, ou d'être moins fini, d'être moins machin, etc. Non, en fait, par moi-même, je suis assez. Ma valeur, donc voilà, mes bons côtés, ce que je sais bien faire, ce que tu as réussi à faire dans la vie, toutes les prises de décision que tu as faites, le courage, les éléments que tu as réussi dans ta vie, tout ça sont des éléments qui peuvent te ramener à ce que tu vaux vraiment, à qui tu es. Donc, je t'invite à prendre un papier et un crayon, par exemple, à lister tout ce que tu as fait que tu apprécies énormément dans ta vie, tous les beaux moments, les moments de courage, les moments de décision, les moments de construction que tu as réalisés, les trucs fun que tu as vécu aussi, par exemple. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est pour travailler à peur du rejet, c'est que même si je me trompe, mes amis resteront mes amis. Même si je me trompe, mes amis resteront mes amis. C'est-à-dire que si tu dis un geste de travers, si tu regardes de travers compagnie, c'est pas grave. Si tu rembarques quelqu'un au restaurant parce qu'il t'a regardé de travers, il a été effectivement méprisant, ben, les gens qui sont vraiment tes amis vont comprendre ta réaction et seront là pour t'aider, même si tu n'as pas eu la réaction complètement appropriée. Ils vont t'aider à rééquilibrer ça en fait. Donc dans le pire des cas, tes amis, tes vrais amis je veux dire, les gens qui te respectent vraiment, vont vraiment rester autour de toi. Donc ça c'est comprendre que personne ne va t'abandonner. Ton compagnon, ta famille, etc. À partir du moment où vous avez une relation qui est établie, qui est bien construite, qui est stable, qui est pérenne, ils vont t'aider à gérer tout ça. Et puis, dans le pire des cas, même si quelques amis ou quelques gens autour de toi venaient te faire la gueule et à se barrer, à ne plus voir discuter avec toi, dans ce pire des cas, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la pire qu'est-ce qui va se passer de pire, quoi, tu vois ? Est-ce que tu te referais d'autres amis ? Est-ce que finalement, on n'est pas assez nombreux sur Terre pour avoir des gens heureux ? Moi, c'est ce que je dis, hein, tu sais, si tu veux pas m'écouter aujourd'hui là dans la vidéo, mais t'inquiète pas, on est 7 milliards sur Terre, en fait. Donc moi, je t'oblige pas à m'écouter là maintenant. Il y a d'autres conseillers pour homo sur Terre avec qui tu trouveras ton équilibre. C'est ce que je dis aussi aux gens que je croise dans la rue qui m'aiment pas. Bah, vous inquiétez pas, on est 7 milliards. Hein. Allez, on change de trottoir, il n'y a pas de souci. On va rencontrer d'autres, des gens super sympas avec qui on a envie de passer du temps. La vie est trop courte pour qu'on la gaspille à donner trop d'attention à l'extérieur, en fait. Les gens sont pas contents, c'est leur problème. Nous, toi et moi, là, on choisit d'être heureux ici et maintenant. Voilà, c'est ça, on ne va pas négocier 30 milliards d'années. Nous avons envie, nous désirons être heureux ici et maintenant. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est à quoi tu décides de donner ton attention. À quoi tu décides de donner ton attention. Est-ce que tu décides de donner ton attention à tous les jugements, regards méprisants que tu as autour de toi ? Ou est-ce que tu décides de donner ton attention à ton chéri, à ta chérie, aux amis avec qui tu discutes là maintenant, dans un bar, dans la rue, etc. Qu'est-ce qui est le plus important ? L'amour que tu reçois de ces gens-là et l'amour que tu as à leur donner ? Ou la colère, le mépris, le jugement, la tristesse, la déception, etc. de tous ces gens-là. Tous les gens qui te regardent vraiment de travers, qui te jugent, qui t'insultent, etc. En fait, c'est des gens qui ne sont pas heureux dans leur vie. Donc la seule chose dont ils ont besoin, c'est davantage d'amour. Si toi, tu es heureux dans ta vie et que tu es heureux avec les gens avec qui tu le partages là maintenant, ben c'est génial, tu distribues de l'amour. Libre à eux de le prendre ou de ne pas le prendre. Et ensuite,
à quoi je décide de donner mon attention. Ça veut dire, soit je me concentre sur la partie négative de l'extérieur, que je ne contrôle pas. Donc, c'est-à-dire que si, imaginons que la pluie te mette vraiment triste. Est-ce que tu décides vraiment de donner de la tristesse parce qu'il pleut dehors, en fait? Tu contrôles pas la pluie. Donc, finalement, chaque fois qu'il pleut, tu vas être triste. Mais c'est dommage. Donc, c'est dire, non, la pluie n'a plus l'impact de me rendre triste. Je décide de donner mon attention sur autre chose. Avec quand il pleut, c'est le soleil liquide. Je vais le voir autrement, je vais changer mon point de vue, en fait, je vais changer le regard. Et puis bien sûr, quand je donne de l'attention et de la concentration à tout ce qui est négatif autour de moi, eh bien forcément, je réalimente tout mon système de stress, de mal-être, de malaise, de honte, de culpabilité, etc. qui est en moi. Et donc c'est sans fin, en fait, l'histoire. Par contre, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que le cerveau ne peut ressentir qu'une seule émotion à la fois, qu'une seule famille d'émotions. Si tu ressens de l'amour en toi, tu ne peux pas ressentir en même temps de la honte, du mépris, de la colère, par exemple. Quand tu ressens de la colère, tu ne peux pas ressentir en même temps de l'amour, du partage, de la joie, etc. Donc ça qui est très intéressant, c'est que quand tu décides de te concentrer sur le regard méprisant autour, tu alimentes tout ce cocktail émotionnel négatif. Quand tu reçois et tu te focalises sur l'amour qu'on te donne à côté, là, ton compagnon, ta compagne qui boit ce verre avec toi dans un bar, eh bien, tu alimentes tout ce phénomène, tout ce faisceau d'émotions positives. Et qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, c'est un cercle virtueux, l'histoire. C'est que plus tu ressens de l'amour, plus ton cerveau va générer les hormones, le cocktail hormonal nécessaire à l'amour. Et plus tu vas pouvoir construire, et plus tu vas pouvoir dépasser au fur et à mesure, etc. Quatrième solution que je te propose, c'est de s'amuser de ce que pensent les autres. S'en amuser. Pas se moquer, mais s'en amuser. Ah ouais, il pense que j'ai une voix un peu... Ah, il pense que je suis trop efféminé. Ah ouais, alors toi, tu te amplifies le truc. Tu vois, tu sais, le truc... pourquoi les blacks s'appellent nègres, entre négros? Pourquoi nous, homo, on s'appelle PD entre nous? Ou pédale taralouse, ou tout ça? Mais parce que tout simplement que quand on s'approprie une insulte qui à la base est faite pour nous blesser, nous diminuer, nous rabaisser, nous signifier du mépris, quand on s'attribue cette insulte entre les membres d'une même communauté, en fait l'insulte perd son pouvoir. Donc on s'en amuse quelque part. Et c'est ça que je t'invite à faire. C'est-à-dire que lui il pense que j'ai un cheveu trop court, il pense aussi, il n'aime pas mes cheveux, même à ma teinte de cheveux, machin. Oui, mais c'est pas grave. Et en fait, voilà, tu trouves une blague et terminé en fait. Et tu le tournes en dérision. Oui, effectivement, au début, tu as un fond de pensée. Oui, putain, il fait chier, pourquoi il pense ça encore? Voilà, mais c'est pas grave. Mais au fur et à mesure, tu vas tourner les choses en dérision. Ça va te permettre de lâcher prise sur l'impact, l'importance que ce regard a autour de toi. Un cinquième conseil aussi, qui évidemment c'est le moins facile, mais c'est le plus efficace, c'est s'entraîner à être ridicule. Voilà. Tu te penses trop maniéré, un mec trop maniéré, amuse-toi à suramplifier le truc en marchant dans la rue, etc. Seul, accompagné, peu importe. Amuse-toi avec ça. Entraîne-toi à dire non, à faire chier les gens autour de toi, à faire chier, pas le sens méchant du terme, mais à obtenir des noms. Tu demandes aux gens, là, quelqu'un qui s'apprête à sortir du parking avec sa voiture, tu toques à sa vitre, tu demandes excuse-moi, est-ce que vous pouvez me prêter votre voiture, je dois aller chercher du pain là, à 200 mètres. Et forcément, la personne va te dire non. C'est ridicule comme demande. Mais elle va te dire non. Et tu dois, pour ça, franchir tout un lot d'obstacles dans ta tête. Et plus tu vas être capable de le faire de manière naturelle et avec la déconnade, plus tu vas pouvoir, en fait, dire finalement, les autres me regardent, me méprisent peut-être. Et alors, mais what the fuck, j'en ai rien à carrer. Je suis avec mon chéri, ma chérie, mes amis, c'est génial. À moi la vie. Voilà. Et puis, le dernier truc que j'ai envie de te dire avant de conclure cette vidéo, c'est que très souvent, on psychose. Très souvent, on psychose sur est-ce que les autres en face nous regardent ou pas. On prend beaucoup d'observations autour de nous qui, en fait, n'en sont pas. C'est-à-dire que sur les 80% des regards, des machins, des trucs que tu penses être des trucs méprisants, en fait, c'est juste que le gars regardait tes chaussures et il trouvait tes chaussures sympas. Peut-être que la personne en face se demandait si la table était libre, tout simplement, ou s'il pouvait prendre la chaise de ta table du bar, là, tu vois, pour la prendre pour eux. Tout simplement, ils te demandaient ça. Peut-être qu'ils te jugeaient même pas. On n'en sait rien. Nous ne sommes pas dans la tête des gens. Donc, c'est même pas la peine de donner l'attention.
Voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à mettre un like, à t'abonner sur ma chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche, bien sûr, pour être informé des prochaines vidéos à apparaître. Tu as déjà d'autres vidéos aussi que tu peux explorer pour aller plus loin. Et bien sûr, je t'invite à télécharger le guide complet offert en guide justement de démarrage pour avoir une vie d'homo heureux, pleinement épanoui. Donc ça s'appelle Gay Heureux Mode d'emploi. Tu as le lien dans la description, sinon tu vas sur mon site web homo.fr. Et moi, je te retrouve sur une prochaine vidéo. Merci à toi. Excellente journée, soirée, je sais pas où tu en es. Bye bye.